de peindre ici alors que vous êtes un petit peu chez vous. Ça n'est jamais venu? Non, parce que quand je suis ici, c'est pour me reposer. Et je vous comprends. Pour profiter du manoir, de la vie, de tout ce qui peut être bénéfique. Après, quand je rentre, je travaille. C'est apaisant, c'est calme ici. Bonjour à tous, bienvenue sur Mistral Télé. Aujourd'hui, je vous retrouve à nouveau dans le très bel établissement du manoir de la Roseraie à Grignan, où j'accueille un artiste que j'affectionne tout particulièrement. Pierre Farel, bonjour. Bonjour. Je suis ravie. D'abord, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Je vais revenir sur le parcours artistique de Pierre Farel. Vous vous présentez avec quelques petits mots? Alors, un parcours artistique, disons que là, je fête mes 30 ans de peinture au manoir, chez mon ami Pierre-Antoine Gafford, que j'affectionne, et le manoir que j'aime beaucoup aussi. Et ça fait la 7e année d'ailleurs, 7e exposition que je fais. Je ne suis pas du style à vouloir exposer dans les hôtels, parce que j'ai des contrats avec des galeries, donc ça ne se fait pas trop. Sauf que quand Pierre-Antoine m'a dit de venir ici, je suis tombé amoureux du lieu. Évidemment. Et depuis, c'est récurrent. Chaque année, je reviens et on fait de très beaux vernissages. Et donc, c'est magnifique. Depuis 7 ans, donc. Depuis 7 ans, voilà. Très bien. Sinon, à l'origine, c'était les Beaux-Arts d'Avignon, quand j'étais jeune. Et ensuite, je suis parti donc, en Corse, parce que ma mère a des origines corses. Et donc, quand je me suis retrouvé à Ajaccio, je travaillais dans la déco d'abord, dans les magasins, Ligne Rosée, je ne sais pas si on peut dire des marques à la télévision, peu importe. Ici, et ça va. voilà. Et un jour, il y avait un concours de peinture et j'ai fait une toile et j'ai gagné le premier prix de la ville d'Ajaccio. Et je me suis retrouvé donc avec tous les artistes qui avaient gagné dans chaque ville de France. On s'est retrouvés au Palais de Chaillot à Paris. Et j'ai eu la chance que ma toile soit achetée à la fin de la soirée par Pierre Cardin. Et à partir de là, j'ai des portes qui se sont ouvertes sur des expos, sur des galeries, sur plein de choses. Et donc, petit à petit, le long fleuve tranquille s'est mis en marche. Voilà. Quelle était cette toile? C'était 4 femmes péruviennes assises sur un rocher. Voilà. On va essayer de regarder cette toile, on la retrouvera quelque part pour montrer des images. Je sais pas, on va essayer, mais bon, c'est à 30 ans, donc c'est difficile parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas forcément des appareils numériques, donc moi, je dois avoir une vieille photo quelque part. Il faut chercher ça. Mais bon, j'en ai beaucoup de photos, donc voilà. Bon. On va parler du style, Pierre Farel, c'est quelque chose de bien à vous. On explique à ceux qui ne vous connaissent pas encore, s'il y en a encore. Vous êtes inspiré donc par les femmes, les hommes, la musique, le rock'n'roll, le monde de la nuit. La patte Pierre Farel, c'est très particulier. C'est des personnages, des sujets sans visage. Pourquoi ? Alors déjà, je suis admiratif parce que je vous avais sorti vraiment toute la gamme de peintures que j'ai pu faire selon tous les thèmes. Et donc, bravo, ça veut dire que vous connaissez bien votre sujet. Bravo. J'adore. En fait, si vous voulez, l'histoire du sans-visage, c'est très simple au départ. C'est quand j'étais gamin et que mes parents m'amenaient dans des musées. Je pense qu'on a tous fait ça un jour. C'est que on s'amuse à regarder les yeux et les yeux nous suivent partout quand on marche. Exactement. Voilà. Donc c'est un réflexe chez les enfants, on a l'habitude de faire ça. Sauf qu'après, aux Beaux-Arts, je me suis rendu compte que ces toiles, je ne les avais jamais regardées. J'avais regardé que les visages, que les yeux. J'avais jamais vu que derrière la Joconde, il y avait un fleuve. J'avais jamais vu tout ce qui pouvait composer des toiles, de grands maîtres ou pas. Et donc je me suis dit, il faut que les gens puissent intégrer ma peinture, qu'ils ne soient pas arrêtés par quelque chose. Et la chose qui peut arrêter la personne d'intégrer, c'est le regard. C'est exactement ça. Voilà. Donc chacun peut s'identifier, chacun peut imaginer ce qu'il veut. Après, qu'on aime ou pas, c'est autre chose. Je pense qu'un peintre, pour lui, l'intérêt, c'est de ne pas laisser indifférent. On est bien d'accord. Voilà. Donc vous jouez la carte vraiment de l'attitude, la posture, de la couleur. Oui. Ça va primer donc sur l'expression qu'on parce que imagine plutôt. Quand vous regarderez la toile, vous la verrez dans son ensemble. Exactement. Il n'y a pas quelque chose qui va vous attirer en premier. C'est l'ensemble qui vous permettra d'intégrer ou pas l'univers de la toile. Merci pour cette réponse. C'est exactement ce que j'avais ressenti. En photographie aussi, on peut jouer avec des choses comme ça sur les regards. Et est-ce qu'un jour, Pierre Farel peindra une expression de visage, peut-être ? Je l'ai déjà fait. Vous l'avez déjà fait ? Oui, ça, j'ai déjà fait. Mais il y en a un qui est... D'ailleurs, c'était pour elle que je l'avais fait. C'était un tableau pour Laetitia Casta. D'accord. On ne voit pas ses yeux, par contre. Mais on voit son profil, on voit sa bouche. D'accord. Et ses cheveux couvrent ses yeux pour la même raison. Mais on devine quand même son visage entièrement. Voilà. Donc ça, oui, ça m'est arrivé. Mais c'est vraiment pas l'important pour moi, le visage. On est bien d'accord, oui. Par contre, en photo, ça peut être différent. Oui.
Parce qu'en photo, c'est le sujet qu'on prend en photo. Voilà. Donc le sujet, lui, doit prendre la première place. C'est pour ça que j'aime les visages en photo, mais pas en tableau. D'accord. Moi, ce qui m'interpelle quand je regarde vos toiles, quelles qu'elles soient, peu importe le style abordé, c'est la lumière que vous arrivez à dégager dans les tableaux. Comment vous expliquez que peu importe la situation, peu importe le thème abordé, la lumière ressorte en permanence? Moi, c'est ce qui me frappe. Dans tous les tableaux que j'ai pu rencontrer vous concernant, j'ai toujours une patte particulière de luminosité que je ne retrouve pas chez un artiste autre que vous, en fait. Comment expliquer? C'est difficile peut-être d'expliquer sans imaginer que on veut tirer vers soi une certaine forme d'attention. Je pense que j'ai toujours été un petit peu intéressé, omnibulé et admiratif des clairs-obscurs. Donc des maîtres flamands qui jouaient justement avec cette lumière qui contrastait avec des tons beaucoup plus obscurs. Et donc, il y a, je ne vais pas du tout me comparer à un peintre flamand, mais j'essaie de jouer avec ces clairs-obscurs, avec ma patte à moi, avec mon univers plus contemporain, de manière à ce qu'il y ait des oppositions qui se fassent. Pas que du blanc et du noir, mais des oppositions de couleurs claires avec des couleurs foncées. Et c'est parfois ce qui permet justement d'avoir cette lumière qui peut passer d'un sujet à un autre. Très bien, voilà. Oui. C'est mon explication. Ça me va très bien. On va parler des thématiques abordées dans vos toiles, donc la femme, la sensualité, on touche du doigt en permanence cela. Vos sources d'inspiration, concrètement, où est-ce que vous puisez votre inspiration? Partout. Partout? Dans la vie en général? Là, en vous voyant assise comme ça, je me dis, ça, c'est une belle position à peindre. Je ne bouge plus. Et chaque fois que je suis dans un bar ou même n'importe où, dans la rue, je peux voir un couple qui marche d'une certaine façon, ou parfois j'ai ce déclic en regardant un film. Par exemple, il y a une toile ici, il y a une lithographie de cette toile, vous pourrez la voir tout à l'heure, qui s'appelle Balade rive gauche. Et je ne sais pas si vous aviez vu ce film il y a quelques années qui est sorti sur l'histoire de Gainsbourg et de Brigitte Bardot. Oui. Et donc Brigitte Bardot, c'était dans le film Laetitia Casta. Oui. Et à un moment donné, Laetitia Casta vient chez Gainsbourg et elle marche avec un grand manteau, des bottes, des cuissardes, un sac à franges. Elle a même un chien. Oui. Et elle avance dans ce couloir et on voit qu'elle, en fait. Et donc, quand je l'ai vue comme ça, je me suis dit, il faut que je la peigne, mais il faut que Gainsbourg soit à côté. Donc, il y a un homme avec un chapeau qui a un peu l'attitude de Gainsbourg qui marche à côté d'elle, en fait. Et ils se tiennent tous les deux. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé Balade rive gauche. Voilà. Mais c'est des déclics comme ça qui sont imprévisibles. Ça peut se passer ou pas. Voilà. Je l'entends. 30 ans de peinture. Vous avez exposé dans des galeries partout dans le monde. On va à Beyrouth, à Miami, à Paris, Londres et au manoir de la Roseraie. Oui. Pourquoi? Pour Pierre-Antoine. Pour Pierre-Antoine. C'est une belle histoire d'amitié. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est la plus belle explication qu'il puisse avoir. Exactement. Alors. Bon, le lieu aussi, parce que le lieu est magique. Le lieu est magique, mais en même temps, on a réussi avec Pierre-Antoine à créer une habitude d'exposition hors norme. C'est-à-dire qu'on fait un repas musical à la suite du vernissage. D'accord. Et moi, pendant 3 jours, j'ai plein d'amis qui viennent, notamment de Corse. On arrive pratiquement à remplir l'hôtel. Donc, et on arrive le soir du vernissage à avoir 200 personnes et 100 personnes ou 110 personnes qui mangent dans le parc. Et donc, c'est presque une réunion de famille, une réunion d'amis. Et tout le monde dit, mais quand est-ce que c'est cette année Grignan? Voilà, ça devient... Les amis, la famille, c'est un peu ce qui vous porte au quotidien, j'ai Complètement, l'impression. complètement. Moi, j'ai des amis qui me suivent dans tous mes vernissages. Et pas que des amis, aussi des fans, des gens que je retrouve qui viennent à mes vernissages à Paris, qui viennent à mes vernissages à Grignan, qui se déplacent depuis la Suisse, depuis la Belgique, depuis le Luxembourg. Et donc, c'est toujours incroyable. Incroyable. Et je suis ravi. Et ces gens-là, il faut les conserver parce que ça devient aussi des amis. Voilà. Vous êtes parti vivre à Ajaccio, donc en Corse, il y a quelques années, dans un très très bel atelier. J'ai vu quelques photos, quelques vidéos très intéressantes. Est-ce que vous êtes capable de travailler ailleurs que dans votre atelier? Est-ce que Pierre Farel peint quelque part ailleurs dans le monde? Non. Non. C'est votre lieu, chez vous? C'est mon antre. En fait, j'ai un loft, oui. Mais dans le centre-ville à Ajaccio, personne ne sait que c'est là.
Je reçois que mes amis ou des clients, des collectionneurs. Et c'est mon univers. Et j'ai pas besoin de... Parfois les gens me disent, mais il te faut pas plus de lumière que ça? Non, parce que souvent je peins la nuit. Donc la lumière, c'est moi qui la crée. C'est pas, j'ai pas besoin de la lumière pour peindre. D'accord, Voilà. j'ai bien compris. Donc ensuite, si vous voulez, bon, ça fait 40 ans hein, que je suis à Ajaccio. D'accord. Donc, c'est votre pays, c'est votre chez vous. je suis chez moi, tous mes amis sont là-bas. J'ai gardé des amis ici, bien sûr, mais ma vie s'est faite là-bas. Donc, notamment ma carrière a démarré là-bas et depuis, elle est là-bas. Et c'est de là-bas que tout part. Alors, on ira faire la suite du reportage peut-être à Ajaccio. Mais avec grand plaisir, vous êtes invité avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Pour terminer, donc Pierre Farel, 1700 toiles, plus de 200 lithographies, des peintures à l'huile. Une prochaine exposition en préparation? J'ai toujours des expositions en préparation. Toujours. La prochaine exposition, normalement, c'est à Monaco. D'accord. Mais je ne sais pas encore les dates. Je pense pas qu'on va la faire d'ici la fin de l'année parce que je vous avouerai que je suis un peu fatigué. Là. Depuis le début de l'année, j'ai été invité par la mairie de Marseille pour mes 30 ans de peinture au château de la Busine, donc, qui est le musée du cinéma. D'accord. Ensuite, j'étais place des Vosges à Paris pour ma galerie, pour aussi les 30 ans. Ensuite, on a fait ça à Ajaccio, au casino de soirée, où il y avait plus de 500 personnes. Ensuite, Grignan. Besoin d'une pause. Là, j'ai besoin d'une pause parce que j'ai beaucoup travaillé et j'ai encore des commandes à effectuer. Mais la prochaine exposition, je voudrais pas qu'elle soit là dans un mois ou deux. Je voudrais qu'elle soit là dans au moins 3 ou 4 mois. Voilà. Eh bien, je vous propose une pause. On va aller se balader ensemble dans les jardins. Avec plaisir, avec plaisir. Allez. C'est tellement beau en plus. À tout de suite. Merci. Est-ce que vous êtes calé en rose? Pas du tout. Pas du tout. On va découvrir ça ensemble alors. Je suis passionné, je suis admiratif, j'adore les roses, mais je connais rien. Je connais un peu plus le vin que les roses. C'est pas inintéressant non plus. Surtout à Grignan, on a des crus exceptionnels. Voilà, c'est vrai qu'en plus, Grignan, c'est un village que j'affectionne, que j'adore. Je trouve que c'est un des rares villages de Provence qui a su conserver son authenticité. C'est très rare parce que souvent, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais quand on arrive, on peut voir des barres d'immeubles ou des lotissements qui sont des lotissements dortoirs pour des gens qui travaillent dans des zones commerciales ou industrielles. Ici, il n'en est rien. C'est resté comme, je pense, il y a 50 ans ou 100 ans. Et quand on monte au château de Grignan et qu'on voit toute cette campagne, on a l'impression que rien n'a bougé. Et je trouve que c'est magnifique, que c'est une ville qui est très bien gérée et que les spectacles dans un petit village comme celui de Grignan sont de très grande qualité. Donc moi, je suis admiratif et j'aime beaucoup Grignan et j'espère pouvoir revenir tous les ans et même plusieurs fois par an. On vous attend avec plaisir.